je pars de cette institution qui est ponctuelle en disant, en m'inspirant de cette institution qui est la Commission pour le nouveau modèle de développement, pour me demander, pour faire la suggestion, pour dire, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une institution permanente qui va être le trait d'union entre la volonté populaire et la volonté du monarque pour mener ce pays vers la prospérité? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une instance qui va être une instance de dialogue direct entre quelques représentants de la nation, qui ne sont pas seulement les élus par les urnes, mais ça peut être des sages qui ont plus de 60, 65, 70 ans, qui n'ont plus d'enjeux politiques personnels et qui peuvent avoir la liberté de ton, qui n'ont plus cette autocensure, ils n'ont plus rien à protéger. Et donc ces sages-là, avec les représentants du monarque, siégeraient une fois par an, de manière très régulière, pendant quelques jours, dans une rencontre annuelle, à huis clos. Ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de journalistes, etc. Pour discuter à bâton rompu, pour parler, pour faire un certain nombre de choses, pour faire le bilan de ce qui se fait. Franchement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Analyser le présent aussi en termes d'opportunités. Quelles sont les opportunités qui s'offrent au pays? Quelles sont les menaces qui pèsent? Pour communiquer sur les véritables enjeux du moment et pour planifier les priorités. Parce que parfois, les Marocains ont le sentiment que l'on s'occupe de certaines choses qui ne leur semblent pas prioritaires et que les priorités ne sont pas prises en compte. Et aussi, il y aurait 3 ou 4 autres fonctions dont je voudrais parler. C'est aussi faire ce qu'on appelle le contrôle qualité des stratégies. Quand on fait une stratégie sur la jeunesse, quand on fait une stratégie sur Maroc vert, quand on fait une stratégie industrielle, ben on peut avoir des stratégies qui sont conçues selon des processus différents. Donc des stratégies très bien conçues, des stratégies mal conçues. Et donc le fait de contrôler la qualité des stratégies avant d'être proposées au monarque et au gouvernement, c'est une étape importante qui, à mon avis, manquait dans le processus d'élaboration des lois, des réformes. Par ailleurs, et je vais m'arrêter sur ça, dans les nominations qu'il y a eu sur les 5 ou 10 dernières années, on a eu des nominations fort intéressantes avec des gens très compétents, mais on a eu aussi des nominations de gens qui ont échoué brillamment. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les compétences ou l'intégrité suffisante. Alors, le Conseil de la Nation pourrait avoir une sous-commission qui permettrait d'établir ce qu'on appelle une liste au potentiel pour la fonction publique. Ouais, 500 ou 1000 profils issus de la société civile, issus de la fonction publique, issus du privé, issus des Marocains habitant à l'étranger, qui leur permettrait, selon une batterie pas de tests, mais de questionnaires, de vérifier le niveau académique, le niveau de compétence, l'intégrité, le sens de l'engagement et l'intention, la volonté de servir le pays, et d'établir une liste dans laquelle on ne pourrait piocher que dans cette liste-là. C'est une présélection pour la haute fonction publique. Parce que sinon, le chef de gouvernement ou le système peut amener à nommer des gens qui n'ont pas nécessairement les critères pour faire ce travail-là. Donc avec ce vivier de compétences choisies, présélectionnées par le Conseil de la Nation, on permettrait en permanence d'identifier les jeunes talents qui peuvent servir le pays. Donc en imbriquant les différents mécanismes, le détachement à la fonction publique, la mise en place d'un vivier des futurs hauts fonctionnaires de l'État, un système méritocratique, une formation exécutive au leadership, si on met en place 4 ou 5 ou 6 briques pour construire des hommes et des femmes et des hommes pour mener des réformes, le Maroc réformera mieux et réussira à atteindre la prospérité et tout le monde sera gagnant. Le peuple marocain, la population marocaine va avoir ses conditions de vie améliorées. Le système, qu'il soit gouvernemental ou le Brzem, va avoir le sort de la population amélioré et donc plus de sécurité et donc plus et moins de tension sociale. Et le monarque aussi verrait un développement qui va reprendre parce qu'il s'est ralenti. Donc c'est vraiment le Maroc à venir milite pour une situation win-win-win. Et je vais finir sur ça. Ça ne peut pas arriver sans cette révolution silencieuse, calme, douce, dans le mindset, dans l'état d'esprit de la fonction publique. On ne peut pas réussir des réformes si on ne change pas la mentalité de la fonction publique. Et c'est, à mon avis, c'est une révolution incontournable. Et si elle ne se fait pas, on va commencer à noyer réforme dans réforme dans réforme, et le Maroc va continuer à vivoter.